sommes réunis aujourd'hui effectivement pour la mise en service du pont de Cambérène, qui est le 6e autopont qu'on inaugure sur Dakar, après Keur-Gorgui, Saint-Lazare, Yoff, Le Bas-de-Fal, Keur-Massar, donc maintenant l'autopont de Cambérène. C'est une grande fierté de pouvoir livrer cet ouvrage qui, on l'espère, va pouvoir soulager les populations et aider à la fluidification du réseau et du trafic pour Dakar et la région de Dakar. Ce projet vient ensuite, cette inauguration vient à la suite de l'inauguration du pont de Marsassoum aussi en Casamance, qui a été faite par son Excellence Monsieur le Président cette semaine. Et effectivement, c'est une grande fierté de pouvoir mettre à disposition cet ouvrage que nous avons démarré en février de l'année dernière et que nous allons pouvoir mettre en service maintenant pour pouvoir participer pour pouvoir prévoir la finalisation des bretelles et mettre la configuration définitive de l'ouvrage en service. Alors la prochaine étape, on a des ouvrages qui ont démarré déjà, comme vous avez pu le voir sur l'ouvrage de Frontière, qui est un ouvrage où il y a beaucoup de dévoiement de réseau, donc beaucoup de préparation à faire et où nous avons déjà engagé fortement avec les concessionnaires les travaux pour avancer le plus vite possible dans cette zone qui est aussi sensible. Nous avons aussi 2 ouvrages qui vont démarrer au niveau du pôle urbain de Diamniadio, qui sont des ouvrages qui vont permettre d'interconnecter la ville de Diamniadio avec la route nationale 1, donc un ouvrage qui va enjamber le TER au niveau de la gare de Diamniadio et un ouvrage qui va permettre la connexion entre la route nationale 1 et cette route qui traverse Diamniadio. Ce sont les prochains ouvrages que nous allons démarrer et qui ont pour objectif d'être finis au milieu de l'année prochaine. On est sur une technologie qui s'appelle une technologie Unibridge, donc c'est des ponts mixtes avec un tablier mixte métal-béton. La charpente métallique est constituée de poutres qui sont des poutres qui s'assemblent mécaniquement, donc sur lesquelles on n'a pas de soudure à refaire et qui sont en termes de durabilité beaucoup plus pérennes parce que justement l'entretien est beaucoup plus allégé. En parallèle de ça, on a travaillé aussi à un transfert technologique de nos équipes sur toute la partie préfabrication béton, puisqu'en effet toutes les préfabrications qui sont faites dans une usine qu'on a montée à Diamniadio, où nous avons des collaborateurs sénégalais qui effectuent toute cette préfabrication et qui permet d'anticiper toutes ces tâches pour pouvoir avoir une durée d'impact sur le terrain qui est la plus courte possible. Donc c'est ces 2 technologies principalement que nous avons utilisées et nous sommes aussi appuyés sur le savoir-faire des entreprises sénégalaises qui travaillent ici, en particulier je pense à l'entreprise Gravucube, je pense à l'entreprise DMI, je pense à l'entreprise globale qui nous aide sur les tâches comme l'éclairage public, comme l'habillage, comme les garde-corps, où on essaye vraiment de travailler conjointement avec le tissu socio-économique et les acteurs sénégalais. Les ponts sont calculés sur 100 ans. Donc c'est une durée de vie de 100 ans avec un entretien qui doit se faire bien entendu, puisque de toute façon il y a besoin d'un entretien régulier, mais c'est un entretien qui est vraiment allégé par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres types d'ouvrages. En termes de caractéristiques techniques de l'ouvrage, on est sur un ouvrage 2 fois 2 voies, donc 2 voies d'un côté, 2 fois de l'autre. La longueur de brèche de l'ouvrage fait 200 mètres linéaires et ensuite il y a 2 rampes qui font à peu près 100 mètres de chaque côté qui viennent raccorder sur la route existante. Cet ouvrage a la particularité d'être un ouvrage courbe avec une double courbure qui a été calculée pour garantir un confort de conduite et une sécurité maximale. Cet autopont en fait, a été financé par la Société Générale et l'État du Sénégal. Donc, c'est un ouvrage qui a commencé en janvier 2022 et qui s'est terminé au mois de février, fin février. Et aujourd'hui, on est ici présent pour procéder à l'ouverture de l'ouvrage et terminer les aménagements qu'on a à faire au sol, à savoir les bretelles et l'aménagement paysager. Cet autopont va permettre en fait, de fluidifier la nationale 1, parce que déjà on avait mis en service l'ouvrage de Le Bas-de-Fal. Donc ça va permettre de fluidifier toute cette axe sur la nationale 1, et aussi de régler le conflit qu'on avait avec la sortie de l'autoroute A1, avec les gens qui étaient sur la nationale. Donc ça va permettre aujourd'hui de régler le nœud qui a été créé au niveau du giratoire de Cambérène, et en plus de ça, de fluidifier toute l'axe de la nationale 1.